J'arrive pas à y croire. Les gars, I'm back. Les gars, je suis de retour. Je suis vraiment trop contente. J'espère que vous aussi. Moi, en tout cas, ça m'avait trop manqué de faire des vidéos. Avant de commencer cette vidéo, un petit disclaimer. Je vais faire une introduction qui va être un petit peu longue parce que je voulais en profiter de ma vidéo de comeback, on va dire, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je faisais cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, regardez l'intro. Si vous voulez directement aller au contenu de la vidéo, je vais vous écrire quelque part. Ou est-ce que vous pouvez skip pour aller voir la vidéo directement. So, first things first. J'ai commencé par supprimer les vidéos de mes vlogs en Égypte. J'avoue, ça m'a brisé le cœur. Mais c'était, je pense, grave nécessaire. Pourquoi ? Parce que ces vidéos, je les avais grave fait avec le cœur et je les adore. Puis moi, franchement, je trouve qu'elles étaient trop bien, elles étaient trop drôles et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait, je me suis rendu compte avec du recul que même si je faisais ma vidéo YouTube et que je fais toujours ma vidéo YouTube et que je ferai toujours ma vidéo YouTube pour le fun et que je veux partager vraiment qui je suis, etc. de manière hyper naturelle et instinctive en fait, je continuerai à faire ça, mais je me suis rendu compte que surtout en fait pour les vidéos d'Égypte qui parlent quand même d'une expérience à l'étranger, d'un an que j'ai passé à l'étranger pour mes études et tout, je me suis rendu compte que c'était juste limite les aventures de Wafa en fait. Vous saviez rien de ce que je faisais, vous aviez aucune information concrète, aucune information utile qui puisse vous servir si vous aussi vous vouliez aller à l'étranger ou spécifiquement en Égypte ou spécifiquement là où moi j'étais. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous savent même pas ce que je faisais et je trouve ça un peu dommage parce que du coup il y a le côté ludique mais il n'y a aucun autre intérêt pour vous. En fait, il y avait que moi, je m'amusais quoi. Donc je trouvais ça un peu dommage. Et plus généralement, pour ma chaîne YouTube, là c'est un comeback entre guillemets un peu hâtif parce que je voulais vraiment faire cette vidéo avant la rentrée parce que je pense que ça peut être utile justement, vu que je vais parler de ma scolarité, etc. Mais mon vrai comeback où je pourrais refaire des vidéos régulièrement et des vidéos franchement hyper intéressantes, stay tuned, à partir, je dirais plutôt de la rentrée. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo déjà pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires si potentiellement vous en avez besoin pour cette rentrée 2022. Donc c'est tout pour cette intro et on va pouvoir commencer la vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le vrai début de cette vidéo et cette vidéo va être le début d'une série de 2, maximum 3 vidéos je pense sur mon expérience en Égypte. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai passé 1 an en Égypte dans le cadre de mon Master 2 et je vais reprendre avec vous comment ça s'est passé, qu'est-ce que je faisais, je vais vous expliquer des conseils, des tips. Du coup, première partie. Qu'est-ce que je faisais en Égypte, enfin de quoi, comment, où, quoi. Avant de partir en Égypte, je faisais un Master 1 de droit des affaires, juriste d'affaires européen. Et à l'entrée en Master 2, j'ai voulu quitter la spécialisation juste européenne et avoir une spécialisation internationale et européenne. Donc avec Khadi, mon acolyte de toujours, on a fait des recherches sur des masters et en fait on s'est dit que pour notre Master 2, nous qui avons fait toute la scolarité en France, ça aurait pu être archi cool de faire notre dernière année, de faire voilà, la cerise sur le gâteau, de le faire à l'étranger. Donc on a cherché et tout. On a cherché, on était en avril. Donc pour chercher à l'étranger, c'était très tard. Vraiment c'était très tard, ne faites pas ça. Sauf que dans nos recherches, ça nous est sorti de nulle part, c'est apparu vraiment, on s'y attendait pas. On voit qu'il y a un Master 2 de droit des affaires internationales et européennes en Égypte. Moi déjà, Égypte, puis je vois le truc c'est en français, je deviens fou, je me dis qu'est-ce que c'est pas possible. Et en fait je me rends compte que c'est très possible et on a découvert l'IDAI, l'Institut de droit des affaires internationales, qui est à l'université du Caire, au Caire, en Égypte. Et on se rend compte que cet institut, en fait, c'est un démembrement de la Sorbonne, donc Sorbonne, Panthéon, Paris, hein. Paris, chez nous quoi. Donc on se dit waouh, attendez, ça commence à être un peu trop beau pour être vrai. Et en fait au fur et à mesure, enfin franchement moi limite je croyais à un scam, j'abuse mais j'y croyais pas. Et on s'est rendu compte que c'était archi vrai. Du coup on s'est dit ok en fait c'est ça ou rien. C'est ça ou rien, on voulait grave faire ça, donc on a postulé. Et donc comment ça fonctionne, je vais vous mettre dans la barre d'infos le site de l'IDAI pour que vous puissiez voir concrètement quand même tous les programmes qu'ils proposent. À savoir que l'IDAI ça va de la L1
Au M2 et au M2, il y a 2 spécialisations. Donc il y a la mention arbitrage et contentieux, c'est celle qu'on a fait avec Radi, et il y a la mention droit des affaires publiques. Comme ça, vous avez du privé et du public, donc c'est grave cool. Et vous pouvez arriver à n'importe quel moment de votre scolarité. Pour postuler, c'est hyper simple. La procédure, c'est la procédure e-candidat. Tout simple. Donc ça, c'est vrai que c'est vachement cool par rapport à d'autres programmes internationaux ou d'échanges, etc. où en général, la procédure pour postuler, c'est super compliqué. Il faut d'abord que votre université française, elle vous accepte entre guillemets comme candidat au départ. En général, après, j'imagine que c'est peut-être pas partout pareil. Et ensuite que l'université d'accueil, elle vous accepte, etc. etc. Là, c'est simple. À l'arrivée, enfin au départ, c'est pas rien. Et à l'arrivée, c'est pas rien. Donc dans tous les cas, en fait, vous êtes juste candidat à la Sorbonne. Donc il y a les dates d'ouverture des candidatures, les dates de fermeture, les dates de résultats. Et une fois que vous avez les résultats, quand vous êtes pris, l'aventure commence. Juste un petit point important. Nous, on avait quelqu'un qui avait été pris après être passé sur liste d'attente. Et juste, si ça vous arrive, en soi pas de panique, hein, mais si ça vous arrive, faites quand même attention que sur la période où vous êtes en liste d'attente, gardez quand même espoir d'esprit, parce que si vous êtes pris après la liste d'attente, vous le savez quand même, je trouve, assez tard, sachant que vous devez préparer un voyage à l'étranger. Il me semble que ceux qui sont pris sur liste d'attente, ils le savent mi-août. Moi personnellement, je trouve ça un peu tard pour une rentrée qui est à peu près mi-septembre. Donc prenez-le en considération. Commencez quand même à réfléchir à votre voyage, etc. au cas où vous êtes pris, que vous soyez pas après à la dernière minute en train de faire les trucs dans le rush. Enfin voilà. Donc une fois que vous êtes pris, un truc qui est super cool, et là j'en reparlerai dans la vidéo particulièrement pour le voyage et tout, il vous envoie un petit fascicule en fait où il vous précise plein de petites informations, des penses-bêtes, des choses à savoir sur le Caire, pour le logement, par exemple la carte SIM, etc. Et il vous donne des adresses mail de certains anciens élèves du coup qui se rendent disponibles pour répondre à vos questions. Je donne pas plus de détails ici, j'en reparlerai dans tout ce qui est le voyage, l'installation, la vie en Égypte, mais je tenais à le dire, je trouve ça hyper cool. Donc là, une fois que vous avez été accepté, en soi tout s'enclenche, vous commencez à préparer votre petit voyage, vous arrivez au Caire, encore une fois ça j'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Mais la rentrée c'est à peu près mi-septembre, les cours commencent. Franchement sur les cours j'ai rien de très particulier à vous dire. Je voulais juste revenir sur tout ce qui est administratif. L'inscription administrative se fait et à la Sorbonne et à l'université du Caire, et du coup il en va de même pour les frais d'inscription. Il faut payer les frais d'inscription de la Sorbonne et les frais d'inscription de l'université du Caire. À savoir que du coup les frais d'inscription de la Sorbonne, si vous êtes boursier vous les payez pas. Les frais d'inscription de l'université du Caire, dans tous les cas par contre vous les payerez, donc il faut le prendre en considération. Pareil, vous avez l'information sur le site de l'IDAI, mais je vous l'écrirai dans la barre d'infos, je vous mettrai quelques infos importantes. Et un autre point auquel il faut faire attention si vous êtes boursier, l'inscription administrative au niveau de la Sorbonne, elle se fait quand même assez tardivement. Je crois qu'elle se fait vers novembre, et le temps que ça s'enclenche et tout, enfin bref, vous connaissez, si vous êtes déjà à l'université, vous connaissez les universités et leurs services administratifs, genre vraiment. Du coup, les inscriptions, elles ont tendance à être faites un peu en retard, et du coup, vos bourses se déclenchent un peu tard. Et donc, il faut quand même, entre-temps, avoir des sous pour survivre. Donc voilà, vous connaissez votre situation, donc faites en fonction pour pouvoir avoir de l'argent avant de commencer à avoir votre bourse. Et voilà. Ensuite, sur le cours de l'année scolaire, comme je vous disais, franchement, en termes de cours, j'ai rien de très particulier à signaler. Ça, c'est à peu près pareil pour tous les Master 2, sachant que là, du coup, c'est valable que pour les Master 2. Il n'y a pas de TD, il n'y a que des amphis, mais du coup, les amphis, il faut y assister obligatoirement, comme les TD, vu qu'il n'y a pas de TD, parce que sinon, en fait, il n'y a personne qui vient à l'école. Du coup, voilà. Par contre, pour le M1 et les années licence, c'est exactement pareil que le système français. Il y a les amphis, il y a les TD, TD de présence obligatoire, amphi, pas de présence obligatoire. Ensuite, il y a bien 2 semestres, comme en France, qui sont grosso modo septembre-décembre et janvier-avril-mai. Nous, je crois que ça avait même débordé un peu sur juin, mais c'était le Covid, etc. Enfin, il y avait eu des problèmes pour les examens, mais voilà. Un truc à savoir, parce que ça, je crois que c'est pas partout pareil. Nous, à Didaï, on a les examens, tous les examens à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il y a bien 2 semestres qui sont bien coupés et bien différenciés. Par contre, il n'y a pas d'examen à la fin du semestre, à la fin du premier semestre. Et ça peut être un peu perturbant. Et du coup, à la fin de l'année, c'est dur. Franchement, c'est dur. Ouais, nous, ça nous avait plombé un peu. C'était compliqué. Ça fait beaucoup de choses à faire. C'était un peu compliqué, mais voilà, au moins, vous êtes prévenus.
J'ai été très agréablement surprise des intervenants et des professeurs qui sont venus nous faire cours. C'était vraiment des grands spécialistes de leur matière et domaine respectifs. Je rajoute une dernière chose sur le cours de l'année, pas de panique, tous les cours sont en français, tous les professeurs sont francophones, que ce soit les professeurs français évidemment, ou les professeurs égyptiens. Et par contre, il y a quelques matières de droit égyptien, 1 ou 2 par semestre, des matières comme du droit des affaires égyptien, du droit du commerce égyptien, honnêtement c'est les 2 seuls qui me reviennent en tête. Mais même ces cours de droit égyptien, c'est juste le contenu en fait qui est du droit égyptien, mais c'est des cours en français. Donc sur ça, vraiment, pas de panique. Ensuite, troisième et dernière partie pour cette vidéo sur la scolarité, la fin de l'année. Donc pour la fin de l'année, comme je vous l'ai déjà dit, tous les examens sont à la fin de l'année. Une autre chose, mais ça je pense que c'est valable, et je suis presque sûre que c'est valable que pour le M2, attention, il n'y a pas de rattrapage. Dans tous les cas, je vous le souhaite pas, mais faut le savoir, il n'y a pas de rattrapage, donc après les examens, les élèves sont libres de rentrer en France ou de rester en Égypte, s'ils veulent rester en Égypte, enfin bref, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais en tout cas, il n'y a pas de rattrapage, donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Une dernière chose du coup, pour cette fin d'année, il y a, pour le M2 en tout cas, soit un mémoire, soit un stage. À savoir que si vous choisissez le mémoire, vous pourrez aussi faire un stage, hein, mais par contre votre stage ne sera pas comptabilisé dans votre année, il n'y aura pas de notes sur votre stage. Donc bon, le mémoire, j'ai rien de spécial à dire, en plus je l'ai pas fait. Mais pour le stage, je voulais quand même vous mettre en garde. Moi c'est le choix que j'ai fait et à refaire, je le referai. Mais il faut quand même faire attention, vous êtes dans un pays étranger, potentiellement vous ne parlez pas l'arabe. Si vous ne parlez pas anglais en plus du français, ça va être compliqué. Ou alors il faudra trouver un stage dans un cabinet ou dans une entreprise où ils cherchent justement la francophonie et du coup vous êtes le profil parfait. Il y a des amis qui ont trouvé des stages dans des cabinets francophones, ça existe, hein, c'est pas que ça n'existe pas, mais vu qu'on est quand même plutôt nombreux à chercher et au même moment, bah forcément vous pouvez prendre le risque de ne pas trouver. Donc ayez quand même en plan B la possibilité de faire un mémoire, ou alors vraiment commencer à chercher votre stage le plus tôt possible, en sachant, du coup, petit tips, que les professeurs, franchement, quand ils peuvent vous aider, ils le font, donc n'hésitez pas à leur demander. Si vous avez une appétence pour une matière, n'hésitez pas à aller voir ce professeur, à lui dire que vous cherchez dans sa matière, et franchement, ils feront ce qu'ils peuvent, vraiment. Il y a pas mal de nos camarades qui ont trouvé des stages grâce à nos professeurs. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'espère que ça vous aura été utile. C'est la seule vidéo qui va être un face cam comme ça du début à la fin où il y a juste moi qui parle. Les autres vidéos vont être plus interactives avec des petites parties de mes vlogs et tout que je mettrai, donc ça sera plus sympa. Mais celle-ci, je voulais quand même rester un peu claire sur les informations que je donnais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour les parties suivantes et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, faire tout, partager, tout. Voilà, si ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt.